Et là, c'est la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire? Get up, no room for hesitation now. It's time to show the way. Have a good time here in the night, and all we feel that it's such a good ride. While we call life, it can't be real. Hey, hey, hey! Bienvenue dans ce nouveau vlog de l'Avent. Les gars, c'est le dernier vlog de l'Avent. C'est le vlog de l'Avent 24. « 24 sur 24 ! On a fait 24 sur 24 vlogs. Oh, je me croyais pas capable de faire ça. Je me croyais pas capable. Mais le 24e vlog doit se passer. On doit le débuter. On doit faire ce qu'on a prévu de faire pour ce dernier vlog, pour ce dernier jour, pour cette dernière journée ensemble. Ah, je suis triste. Je suis triste, je refais un peu de nostalgie par rapport à tout ce qu'on a vécu, par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à toutes ces expériences, par rapport à toutes ces personnes incroyables que j'ai rencontrées. Et je me dis, c'est la fin de tout ça. C'est la fin de tout ça. Donc, ce matin, je me suis réveillée. Je me suis réveillée à 8h30. J'ai dit aujourd'hui, il ne faut pas que je coupe partout. Il faut qu'aujourd'hui, ça soit tranquille. Donc, je me suis réveillée à 8h. J'ai dit ok, j'avais sommeil quand je me suis réveillée. J'ai dit ok, mais c'est pas grave Audrey, c'est le dernier jour Audrey. Donc vas-y, fais ce dernier effort là. Lève-toi, fais ce que tu as à faire. Je sais pas par quel miracle, je vous dis. Je me suis levée là à 8h de mon lit. J'ai commencé à télécharger les vidéos sur mon ordinateur pour pouvoir faire le montage aujourd'hui. Après, j'ai fait mon petit déjeuner, j'ai lavé mes assiettes parce que mes assiettes ils traînent depuis 2 jours. J'ai lavé mes assiettes, j'ai fait tout. J'ai fait mon petit déjeuner, j'étais KO. Regardez comment j'ai mangé mon petit déjeuner. J'étais fatiguée, genre, je pouvais plus. Il était 10h lorsque je mangeais mon petit déjeuner, 10h30 par là. J'étais KO, j'ai dit non. Même si je veux forcer, je ne vais pas pouvoir faire correctement ce que j'ai à faire. Il me faut dormir encore ou me laver. Donc je pensais à comment rentrer dans la douche, mais j'arrivais pas, j'avais pas la force pour entrer dans la douche. Du coup, j'ai préféré aller dormir pour me reposer parce que je pensais que même si je prenais une douche, la fatigue n'allait pas passer. Du coup, je me suis couchée 1h, je me suis réveillée, je me suis couchée à 11h00, je me suis réveillée à midi là. Là maintenant j'ai pris ma douche et c'est parti pour cette journée. J'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais faire pour ce dernier vlog, pour cette dernière journée ensemble. Au départ, j'avais prévu de faire une soirée avec mes amis, inviter mes amis, partager un beau moment pour clôturer ce vlog là, pour clôturer mon projet dans la bonne humeur, la convivialité, vous voyez non? Et après, j'ai réfléchi aussi à aller au ski. Je voulais aller au ski aussi parce que j'ai jamais fait de ski dans ma vie. Donc je voulais faire le ski pour la première fois aussi. Et le ski, je n'ai pas vite commencé les réservations. Et après le prix c'était... Donc je me suis dit, puisque j'ai pas vite commencé à faire les réservations pour le ski, ça va quoi, je vais abandonner le ski. Et ma seconde option c'était le dîner avec mes amis. Et j'avais le truc carré de ce que je voulais faire en tête. Genre, j'ai le plan de tout ce que je voulais faire en tête. Et je ne peux pas faire ça d'une autre manière si ce n'est de cette manière-là. J'espère que vous captez. C'est soit je fais ça ou je fais rien. Du coup, je commençais à penser déjà à la liste des invités. Il y a certaines personnes à qui j'envoyais des messages déjà. Donc, je suis désolée.
À cette personne à qui j'envoie des messages, même pour leur dire voilà ce que je compte faire, tout et tout. Ils ont dit ah sympa et tout, ok je suis partant. Maintenant c'était à moi de pouvoir organiser, de pouvoir trouver le lieu, de pouvoir voilà faire tout ce que je voulais faire. Mais lorsque j'ai regardé les lieux, les prix des salles et tout, j'ai vu que vraiment il faut avoir le budget de ce que je veux faire. Je sais pas un petit truc pour dire genre venez manger chez moi. Je veux pas m'arrêter à ça, je veux que ça soit quelque chose. Je n'ai pas l'âge, je n'ai pas les moyens pour faire ce que j'avais prévu de faire pour la soirée avec mes amis. Donc je me suis dit, bon Audrey, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire d'incroyable pour clôturer ces vlogs? Quelque chose de sympa, tu vois. Peut-être ça sera pas voilà le show, la fête et tout, mais quelque chose qui va vraiment te plaire, que tu vas faire avec plaisir, que tu aurais aimé faire ou bien aurais aimé recevoir, tu vois. Et j'ai pensé à faire un partage de cadeaux aux enfants des sans-abri. Aux enfants des sans-abri, aux enfants qui sont dans les rues avec leurs parents. C'est vrai que je n'ai pas les moyens, je n'ai pas assez de moyens. Je vous ai montré mon budget, c'est un budget de 80 €. Je n'ai pas assez de moyens, mais ce que je peux faire, je vais faire. Ça ne sera pas un cadeau de waouh pour dire oh, non mais tu m'as fait ça, genre tu m'as acheté un iPhone, tu m'as acheté une tablette. Ce ne sera pas de ce genre de cadeau là. Mais je vais apporter au moins la joie à un enfant. Je vais donner au moins la joie à un enfant dans cette période-là. Mais en même temps, j'ai peur de beaucoup de choses. En fait, là, ils sont en train de parler. Vous allez m'écouter parler pendant un long moment. Bon, désolé quoi pour le tunnel qu'on se prend, mais bon, je dois parler. Et j'ai peur de... Je crois que j'ai peur de certaines choses. C'est que, en fait, les gens le prennent mal pour dire que, voilà, elle cherche le buzz, elle veut, voilà, elle veut se nourrir de la situation de ces personnes-là pour se faire connaître et tout. Sauf que, en fait, je pense à ça et je me dis, c'est vrai que des gens peuvent penser à ça. Mais de mon côté, c'est juste que je dois apporter de la joie à un enfant de 1. Et de 2, mes vidéos sont vues par 9 personnes. Je fais 9 vues. Je fais 9 vues, j'ai 35 abonnés. Quelle rémunération je peux avoir avec ça? YouTube me connaît nulle part, je ne suis pas dans le programme créateur. Donc, même si je fais cela et que ok, c'est vu par certaines personnes, c'est pas un truc sur lequel je vais gagner de l'argent parce que je n'ai pas le nombre d'abonnés qu'il faut pour gagner de l'argent, je n'ai pas le nombre de vues qu'il faut pour gagner de l'argent. Donc, je le fais vraiment par plaisir parce que je veux que des enfants qui n'ont pas l'habitude de recevoir quelque chose, peut-être qu'ils reçoivent, je sais pas, mais je me dis ok, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de recevoir, je vais faire quelque chose au moins pour changer ce Noël, pour que ce Noël soit différent pour eux, vous captez? Voilà. Et après tout ce blabla, je pense que le tunnel, on arrive au bout du tunnel. J'ai fini de faire tout le blabla que je voulais faire. Il est temps d'emballer tous ces cadeaux. Je me suis dit c'est mieux si j'emballe les cadeaux avant de commencer le montage. Parce que vous savez, j'ai pas encore commencé le montage d'aujourd'hui, de la vidéo qui doit sortir ce 23 décembre. Je n'ai pas encore commencé le montage. Du coup, je me suis dit voilà, c'est mieux si j'emballe les cadeaux comme ça. J'ai fini d'emballer les cadeaux, je fais mon montage et je me fixe une heure. Si à cette heure je n'ai pas fini le montage, je prends les cadeaux et je sors. À mon retour, je continue le montage. Voilà. Parce que si je me mets sur le montage, je sais que je ne vais pas vouloir me lever. Et quand le temps je vais vouloir me lever, emballer les cadeaux. Et puis maintenant, pouvoir sortir, il sera très tard, il va faire nuit. Alors que moi, je ne veux pas faire ça de nuit. Parce que je suis seule de 1. Et puis, je suis une fille quoi. Je n'ai pas assez de force pour me battre. Voilà. Je vais commencer par emballer les cadeaux. Je n'ai jamais emballé de cadeaux. Je ne sais pas comment ça sera quand lorsque je vais emballer. J'ai jamais emballé de cadeaux. Je pense que je vais me regarder un petit tuto pour voir comment on emballe les cadeaux. Sinon ça sera très vilain, ça sera une catastrophe. Mais après c'est pas l'emballage qui compte, c'est l'intérieur qui compte quoi. Ou bien c'est moi qui me fais une fausse idée. Entre l'emballage et le cadeau, qu'est-ce que vous préférez? Après aussi c'est vrai qu'il y a des enfants qui jouent avec l'emballage. Il y a des enfants qui préfèrent jouer avec l'emballage que de jouer avec le cadeau en lui-même. Bon ça c'est un cadeau garçon. J'ai prévu donner ça à un garçon parce que je pense que c'est un garçon qui va plus l'aimer qu'une fille. Même si moi je kiffe le cadeau. je le kiffe. Mais je pense qu'un garçon va plus l'aimer
Un petit garçon va plus l'aimer qu'une petite fille. Donc, comment on fait un emballage? Comment on emballe un truc? Tout d'abord, tu dois découper ton papier cadeau. Et ce, Pause. Ok, pour l'instant, je dois découper mon papier. Ça doit fermer ici. Attends, non, j'en ai mis trop là. Ça doit fermer là. Et ici, je dois pouvoir fermer ici. Donc ça, je coupe pas où? Je coupe. Là, ça va. Donc je coupe le papier d'abord. J'ai déchiré le papier. Ah mais ça se déchire vite. Ça se déchire trop vite. J'ai pas compris comment. Attends. Là, je comprends rien du tout. Je pense que je vais aller au feeling parce que je comprends rien du tout de ce tuto. Comment? Je vais faire mon propre tuto. J'ai déjà couvert des livres. Je vais faire ma technique que je prends pour couvrir des livres. Je vais la prendre pour emballer les cadeaux. Parce que là, je suis désolée monsieur, mais j'arrive pas du tout à vous suivre. Le premier cadeau a été emballé avec difficulté, mais il a été emballé. C'est moche, mais à quel point le papier cadeau il se déchire hyper vite. Il a déchiré 5 fois. Regardez, là c'est déchiré. Mais je vais pas revenir là-dessus. Hein. C'est bon, il est emballé, c'est bon. On le met sur le côté et on passe à un autre cadeau. Quoi? Je peux plus. J'en peux plus. Bon, ça, je vais le mettre, le talkie-walkie, je vais le mettre dans un emballage neutre. Parce que ça peut aller aux garçons comme aux filles. Et comme ça. Attends, je pense que je commence à prendre la main là. Parce que ça, c'est aller vite. Genre tout là c'est bien, tout là c'est bien, tout là c'est bien. Mais c'est pour fermer le dessus là. C'est ça qui gâte tout mon emballage. Je comprends pas comment fermer le dessus. J'arrive pas. Aïe, le cadeau il a une bosse. Maintenant, je vais le mettre sur mon montage. J'en peux plus. Ça nous fait 7 petits cadeaux à distribuer à des enfants. Mon plan c'est de descendre à tous les arrêts du RER ou à tous les arrêts du métro. Si j'arrive à Paris, je vais prendre un métro au hasard et descendre à tous les arrêts du métro ou du RER pour distribuer les cadeaux. Parce que je sais pas où trouver. Je sais pas, donc c'est ça mon plan. Puisque j'ai 2 gros sacs, je suis désolée, mais je ne vais pas sortir encore avec le calendrier de l'Avent, il est trop gros. Donc je pense que je vais ouvrir moi, mettre le truc dans ma poche
et offrir à une personne dans la rue. Voilà, donc le calendrier ne sera pas ouvert au dehors aujourd'hui, il sera ouvert dedans, mais ce qui sera à l'intérieur sera donné à quelqu'un dehors. Est-ce que vous avez capté? Notre toute dernière case de ces vlogs, notre toute dernière case, la case 24, sera ouverte. J'avais la aux yeux. En fait, j'ouvre ça, c'est fini. J'ouvre ça, c'est fini. C'est fini, on se voit plus, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la case V4? C'est un collier, c'est un collier. Donc, je vais le mettre dans ma poche. Ben, on est prêt. Hein? Je vous emporte avec moi dans cette aventure folle. Ces derniers jours des vlogs, de cette aventure folle. Est-ce qu'on va pouvoir remplir notre mission? Si on la remplit, ça sera avec plaisir. Ce sera tellement un bonheur pour moi si j'arrive à remplir cette mission. Si j'arrive à faire cela, ce sera tellement un plaisir. Genre, je vais me coucher le soir et puis je vais faire ah, Audrey, tu as fait ça. Donc, vous captez. Et après, on a ça. Voilà comment on est paré. C'est parti pour la voiture. Comme j'ai dit, je vais m'arrêter à toutes les gares. Donc je vais commencer par la gare de chez moi. Au lieu de monter directement dans le RER, je vais faire le tour de la gare pour voir s'il y a des personnes avec des enfants. S'il n'y a pas, je monte dans le prochain RER. Et je descends à la prochaine gare. Là, ça fait 2 gares que je fais et je suis déjà fatiguée. Je commence à me demander si c'est pas mieux si je vais directement à Paris. Genre, je vais à Paris et je reviens au fur et à mesure. Parce que si je fais comme ça, après mon retour sera grave parce que mon retour sera très tard si jamais j'arrive à Paris. Donc je commence à Paris, genre je descends à Saint-Lazare comme ça. Je vais à Saint-Lazare, je tourne à Paris et je reviens. Et si j'ai rien vu et jusqu'à arriver chez moi, j'ai pas vu encore, je garde les cadeaux et demain je vais les donner à une association qui vont partager, voilà, qui vont distribuer. Donc là, je vais directement à Paris. Je pense que c'est mieux que de descendre à chaque arrêt. Donc au final, direction Paris et on revient au fur et à mesure. C'est ça le plan, vous avez capté. On arrive à Paris, on se dit, on se donne 1 heure à Paris. Si dans 1 heure à Paris, on n'a rien fait, on revient au fur et à mesure. Il est 20h46 et je n'ai pas pu distribuer un seul cadeau. Du coup là j'ai quitté la ligne A, je me mets sur la ligne 1 pour voir ce que ça donne. Je vais descendre à chaque 2 arrêts et on verra le résultat. Si on n'a toujours rien, on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à la Défense. Du coup lorsqu'on arrive à la Défense, on prend en direction Sergi. Nous sommes à la gare de Lyon. Toujours rien en vue. Maintenant, je suis à Châtelet-les-Halles. Toujours rien. En fait, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'on ne laisse pas les enfants dehors, on ne laisse pas les enfants dans la rue. Donc, c'est une bonne chose. Je pense que je vais faire un dernier stop à la Défense. Après ça, je rentre directement chez moi parce que je sens que c'est une quête sans issue, sans résultat, quoi. Donc, on fait ça, on va à la Défense pour le dernier lieu, pour le dernier stop. Et ensuite, on rentre à la maison. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau.
de décembre. Et chaque jour, j'ouvre un calendrier de l'Avent avec une personne. Et ce que la personne obtient à l'intérieur du calendrier, elle le garde. Si, attends, j'ai pas compris. Si quoi? Chaque jour, j'ouvre un calendrier de l'Avent avec une personne dans mes vlogs. Ok. Et ce que la personne obtient dans le calendrier, elle le garde. Du coup, c'est un cadeau quoi. C'est un petit cadeau. Ok, il n'y a rien à payer. Non, il n'y a rien à payer. Ok. Donc chaque jour, j'ouvre le calendrier avec une personne, mais aujourd'hui, le calendrier était trop gros pour rentrer dans mes affaires. Du coup, je l'ai ouvert moi à la maison. C'était la dernière case, la case du 24, et j'ai obtenu ça. Du coup, je vous donne ça, c'est un petit collier. Merci beaucoup. Ouais, vous appelez comment? Lisa Marie. Lisa Marie. Enchantée, ça vous dérange de filmer? Non, il n'y a pas de souci. Donc ça fait juste un petit coucou. Merci beaucoup. Ok. Super gentil. Mais Bonne Dieu soirée. vous bénisse, hein. Merci. Amen. Bonne soirée, au revoir. On n'a pas pu offrir les cadeaux aux enfants, mais on a pu offrir le cadeau du calendrier. On peut se casser chez nous tranquille, le cœur tranquille. Bon, je suis rentrée, j'ai mangé, j'ai pris une douche. Maintenant, je suis à vous. Bon, comme vous l'avez constaté, j'ai pas pu accomplir ma mission de partager des cadeaux aux enfants dans la rue. Mais, comme je le disais, je suis pas triste, je suis pas déçue pour dire « Oh, j'ai pas pu faire ce que j'ai prévu. Oh, les cadeaux sont restés dans ma maison. » Au contraire, en fait, ça me soulage d'un côté pour dire bah c'est cool qu'on ne laisse pas les enfants dans la rue dans ce froid là en fait, parce qu'il fait tellement froid. Et j'ai rencontré aucun enfant, je me dis c'est génial en fait. Je vais trouver une association à qui donner les cadeaux et ils vont les redistribuer eux parce qu'ils connaissent un peu où se rendre, tout et tout. Donc je pense que je vais faire ça demain ou bien de la semaine si je n'ai pas pu faire demain. Mais en tout cas, bref, je suis contente d'avoir eu cette idée. Ça remplace vraiment et je pense que c'est la meilleure idée que j'aurais pu faire pour terminer ces vlogs en partageant parce que le mois de décembre c'est un mois de partage et c'est tout ce que j'ai voulu faire dans ces vlogs en fait. Partager autour de moi, donner le sourire à quelqu'un, partager le bonheur, la joie, la magie de Noël en fait, la magie qu'on connaît dans ce mois de décembre. Et à travers ces vlogs, j'espère avoir donné une petite part de magie dans ce monde en ouvrant mon calendrier chaque jour avec des personnes. J'ai rencontré des personnes incroyables qui m'ont fait pleurer. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais nulle part qui m'ont dit des bénédictions, qui m'ont dit bonne chance et tout dans ma vie. Donc vraiment, je suis vraiment touchée par tout ce que j'ai pu faire. C'est vrai que je n'ai pas beaucoup de vues, c'est vrai que voilà, je suis pas connue et tout, mais juste le simple fait que j'ouvre mon application YouTube et je vois 24 vidéos sur 24. Je dis c'est pas possible. Genre je me mets à sourire devant mon YouTube, devant mon application YouTube comme ça, je me mets à sourire, je dis attends. Donc je l'ai fait. Donc je pouvais le faire. Genre la phrase qui dit quand tu veux, tu peux. En fait c'est trop vrai. J'ai fait mes 24 vidéos sur 24 et j'en suis énormément fière. Énormément fière de moi. En tout cas, j'ai vraiment rigolé, j'ai trop rigolé. J'ai trop rigolé ce mois de décembre. J'ai rencontré des personnes incroyables, comme je disais tout à l'heure. J'ai fait des trucs que je ne pensais jamais faire. Moi, Audrey, j'ai fait du patinage. Genre, je suis allée sur la glace, j'ai patiné. Il y a des trucs que je ne pensais jamais faire, que j'ai fait. Et c'est grâce à ces vlogs parce que je me suis dit, je sors de ma zone de confort. Même si ce n'est pas un truc que j'adore faire, même si c'est un truc qui me fait normalement peur. C'est pas grave, je me lance. Je fais de l'escalade, les gars. Je sais pas comment vous dire au revoir. Je peux pas. Depuis, je vais arrêter de parler, mais à chaque fois, je fais. Je me suis tellement habituée à vous parler tous les jours. Je me réveille, je vous dis hey, hey, hey. Tous les soirs, avant de dormir, je vous dis bonne nuit, on se retrouve demain. Tous les soirs, je vous disais ça et tout. Et là, c'est la fin. Et là, c'est la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire? En tout cas, j'ai aimé ce moment, j'ai adoré vivre cette expérience. J'ai vraiment adoré vivre cette expérience. Bon, il faut, quand il le faut, hein. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, j'espère vraiment que ces vidéos vous auront plu. J'espère que vraiment vous avez passé de bonnes soirées à regarder mes petites vidéos qui sortaient souvent en retard, souvent à l'heure, souvent, voilà, très décalé. Mais bon, j'espère que ça vous a diverti pendant ce mois de décembre.
on va se retrouver pas demain. On se retrouve pas demain, mais on se retrouve en 2026 pour de nouvelles vidéos tous les dimanches, comme je le faisais avant de faire le vlog de l'avant, tous les dimanches à 16h30. Du coup, portez-vous bien, prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes de Noël, passez de bonnes fêtes de Nouvel An. En fait, je me dis à demain, mais on n'est pas à demain, on sera pas à demain. Là, mon cerveau commence à bugger. Je ne sais plus quoi dire. Pendant 24 jours, j'ai dit, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Bye. Et là, mon cerveau, en fait, bug parce que je ne dois pas dire à demain. Qu'est-ce que je dois dire, en fait? On se retrouve bientôt. Bientôt, je ne sais pas quand, en 2026, mais bientôt. Bref, on se retrouve bientôt. Pensez à activer la petite cloche. Pensez à vous abonner pour rester informé aussi lorsque je fais une nouvelle vidéo. Pensez à liker cette vidéo, à partager mon compte et aussi à commenter. Et au revoir. C'est la fin des vlogs de l'avant. On se dit à 2026. Bye! J'ai fait du nœud.